Bon. Alors l'essai s'est pas vraiment passé comme prévu parce que... Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je profite d'une journée découverte Porsche organisée par les garages Lorenz en collaboration et pour le centre Porsche Liège pour vous faire découvrir en fait une voiture qui fait grincer les dents plus d'un automobiliste. Je veux bien évidemment parler de la fameuse Porsche Taycan. C'est le 4 septembre 2019 que Porsche présente la version de série de la Taycan qui reprend alors les traits du concept Mission E. Si son style vous est immédiatement familier, c'est tout d'abord à cause de cette ligne de toit typique qui vient jusqu'à l'arrière de la voiture, mais également ses ailes super musclées ici à l'arrière qui ne sont pas sans rappeler la mythique Porsche 911. Je trouve ce style équilibré et élégant. La forme générale est plus agréable à regarder que sur la Panamera par exemple. Cet équilibre a été rendu possible par la taille de la voiture, mais surtout par son empattement de 2,9 mètres. Cet empattement est aussi primordial pour loger quoi? Eh bien, la grande batterie de cette voiture. Mais ça, nous y reviendrons. Quoi qu'il en soit, c'est une très belle et grande voiture. À l'avant, malgré un capot échancré comme sur les premières 911 et des ailes bombées, on ne peut s'empêcher de voir une cassure avec le reste de la gamme. Et l'abandon des fameux feux ovoïdes habituels de la marque initie ce changement visuel. Ce feu très design est en fait incorporé ici dans un genre de renfoncement qui se prolonge en forme de L sur le côté du pare-choc. Celui-ci a une petite entrée qui permet de capturer l'air pour venir l'envoyer ici sur l'extérieur de la roue pour créer un genre de coussin pour une meilleure aérodynamique. Mais si vous suivez la chaîne, vous le savez déjà. Lors de l'essai de l'Audi e-tron GT, nous avions abordé en détail le sujet de l'aérodynamique très travaillée de ce modèle. Et comme l'e-tron GT se base en fait sur la Taycan, vous pouvez imaginer que les similitudes sont légion. Et maintenant que j'ai une Taycan entre les mains, je peux vous dire en fait que l'Audi et la Taycan, ce ne sont pas deux cousines, non, en fait ce sont deux sœurs jumelles. Je vais donc éviter les redites et je vous conseillerais l'essai de l'Audi e-tron GT pour en savoir plus sur l'aérodynamique de cette Taycan. Quoique, j'ajouterais peut-être un petit point que je n'avais pas encore abordé à l'époque, c'est que nous avons ici une voiture qui est équipée d'un châssis avec une suspension pneumatique. Résultat, quand vous allez mettre la voiture en mode range, puisque la suspension peut monter et descendre, eh bien le Taycan qui est ici va descendre la suspension pour améliorer l'aérodynamique de la voiture et diminuer son CX. Résultat, on peut avoir une voiture qui se retrouve à plus ou moins 10 cm du sol. Et je vous promets que c'est très bas. C'est pour ça que la voiture ne le fera qu'à des vitesses plus élevées pour éviter de venir endommager le soubassement de la voiture. Au niveau des différences, je citerai encore une petite chose qui différencie l'Audi de la Porsche. Eh bien, il y a le système de freinage. Avec des disques avant juste énormes de 415 mm pour la Porsche qui remplissent la jante au maximum. Alors le but premier, c'est évidemment un meilleur freinage. On est quand même sur une version turbo, oui, vous avez bien entendu. Tu as dit turbo? Oui, turbo. Sur une électrique? Oui, mais en fait, c'est juste le département marketing qui a décidé que le nom turbo devenait une désignation commerciale et plus une information technique, c'est tout. Alors le but premier, c'est bien évidemment un meilleur freinage. On est quand même sur une version turbo, oui, vous avez bien entendu, mais aussi de remplir au maximum la jante pour améliorer l'aérodynamique. C'est très malin parce qu'en faisant ça, on n'est pas obligé d'avoir des jantes superbement fermées pour avoir une bonne aérodynamique, même si, comme vous pouvez le voir sur cette version, la jante est bien fermée avec ici une jante qui a à peine des petites entrées sur les extérieurs. Alors, j'ajouterai une dernière chose, ce disque est un peu spécial, il est traité avec un surface coating pour éviter l'échauffement du disque. C'est très malin. Et si vous voulez aller encore plus loin, vous pouvez opter pour des freins en carbone céramique qui coûtent une blinde. Alors je mets le tournage en pause quelques petites minutes parce que voilà, un client part avec la Taycan. C'est une journée découverte chez Porsche. Vous imaginez bien qu'il y a du monde. Mais alors pour la Taycan, c'est juste incroyable. La voiture n'arrête pas d'être sollicitée. Elle part en essai toutes les 10 minutes et la batterie tient, ne soyez pas inquiets. Alors ce que je vous propose en attendant, si vous voulez, on va faire le tour un petit peu des véhicules qu'ils ont ici. On va découvrir différentes voitures. Suivez-moi, ça peut être très intéressant. Quoi de mieux pour commencer que cette 718 Spider? C'est vraiment un très beau modèle. Alors, je suis un grand fan de ce bleu. En plus, rappelé ici avec des mâchoires de frein jaune, je trouve que la combinaison va très bien. Du jaune qu'on retrouve également à l'intérieur. Venez jeter un œil, je trouve ça vraiment très joli. C'est très joli, très élégant avec un mélange de cuir, d'alcantara, cette surpiqûre jaune qui parcourt toute la voiture, ces poignées de porte en tissu. Très beau travail de la part de Porsche dans ce modèle. Puis ces sièges baquets en carbone. Il me manque qu'une chose, c'est l'argent. C'est vraiment ça le nœud de la guerre.
mais c'est une fantastique voiture. Bon, on continue, il y en a d'autres, il y a même une petite surprise à la fin, venez voir. On retrouve bien sûr l'indémodable et best-seller de chez Porsche, le Cayenne. Le Cayenne qui se modernise un petit peu, moi personnellement je l'aime bien. Alors, il existe maintenant aussi une version coupée, j'espère qu'on l'aura très prochainement à l'essai, on attend ça avec impatience pour vous montrer sa nouvelle ligne. Mais même comme ça, il faut dire ce qui est, il ne vieillit pas trop mal. Et puis, venez voir ces feux arrière, je trouve qu'ils ont vraiment mis la cerise sur le gâteau. On a ces nouveaux feux, vous savez, avec ces 4 segments qu'on retrouve un petit peu partout chez Porsche maintenant. C'est vraiment joli. Et regardez ici, maintenant le logo Porsche est incorporé. Et celle-là, vous la reconnaissez? La Porsche 992 Carrera S. Oui, oui, la belle 911 qu'on avait essayé avec Marc lors d'un essai. Oui, je t'avais abandonné, mais je suis venu te rechercher. Ah, j'aurais pu te laisser marcher. Voilà, voilà. Donc pour retrouver l'essai, le lien est là ou dans la description. Alors ici, on retrouve également un Macan S en blanc qui est vraiment très joli. Et moi, celle qui m'intéresse, c'est pas celle-là. Elle est là plus loin. On a une série spéciale qui nous attend ici chez Porsche. Vous allez beaucoup l'aimer. Allez, venez voir par là. Commence à l'apercevoir là au bout. Je vous présente la Porsche 911 Speedster. Ce que nous avons ici, en fait, c'est une Porsche 911 Speedster Héritage. Alors, c'est une série limitée, à peine 1948 exemplaires pour fêter les 70 ans de la marque. Alors, cette voiture développe quand même 510 chevaux, 470 Nm et passe de 0 à 100 en seulement 4 secondes. Alors, il faut aimer le concept de Speedster, tout le monde n'aimera pas. C'est vrai que l'arrière est un peu plus aplati, mais je trouve que ça donne aux ailes une certaine prestance. Très belle voiture de collection qui risque de prendre pas mal de valeur à l'avenir. Et venez voir à l'intérieur. Vous savez ce qui me plaît? On fête les 70 ans d'une marque. Eh bien, ça ne pouvait être qu'une boîte manuelle. C'est ça qui font les petits détails d'une vraie voiture héritage et ça me plaît beaucoup. Bon, je pense que maintenant il est temps de revenir et on va aller maintenant retourner essayer la Taycan. Même si celle-là, elle est dans mon budget, c'est une autre que je vais vous montrer. Venez. Non, je suis pas tombé en panne de batterie, pas du tout. C'est juste qu'en fait, il y avait tellement de monde pour essayer ce Taycan que j'ai même pas pu la voir. J'ai attendu toute la journée en espérant pouvoir la rouler. La voiture n'était jamais là pour filmer. Je m'en excuse auprès de vous, mais vous tracassez pas, je lâche pas l'affaire. Ce Taycan Turbo, je l'aurai. Je veux l'essayer, je veux voir ce qu'il a dans le ventre, parce que sur le papier, il fait rêver. Alors je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous et vous tracassez pas, je lâche pas l'affaire. Allez, bye bye.